Nous sommes encore là, nous sommes en train de reprendre. Je m'excuse, j'ai eu un tout petit problème avec mon téléphone, ce qui fait que j'ai été obligé de revenir. Alors, vous pouvez vous reconnecter, nous sommes en train de reprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Bon retour à Maman Louange, bon retour à Maman Janine, bon retour au prophète Roé, bon retour au prophète Olivier, bon retour à Maman Arlette, bon retour au prophète Josué Kabea, bon retour à Maman Nadine, bon retour à Maman Doris. Je vais être sûr que vous êtes là, bon retour à Maman Aline, bon retour au frère Jean, bon retour à Maman Noëlla. Bon retour à Ira, bon retour à Papa Kevin, bon retour à Divine. Waouh, donc tout le monde est là. Bon retour au prophète Josué Kabea, bon retour à Gloire, bon retour à Maman Gladys, que Dieu vous bénisse. Qui sont là? Bon retour à Maman Karine, bon retour à Vélina, bon retour à l'adoratrice Muriel, bon retour à la surnaturelle Fanny Faya, bon retour à Maman Joyce. Bon retour à Yannick. Bon retour au messager de la Verge. Gloire à Dieu. Bon retour à Maman Marlise. Bon retour à Maman Céline. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Dès que tout le monde est là, je reprends où nous nous sommes arrêtés. Bon retour à Papa Michel. Bon retour à Papa Samuel. Bon retour, je suis en train de chercher mon frère, le prophète Réma, que je ne vois pas encore. Bon retour à vous tous. Ouais, je vois que tout le monde est en train de rentrer. Merci beaucoup, prophète Josué Kabea. Que Dieu te bénisse. C'est une joie de ne pas oublier ça. Bon retour à Belinda. Bon retour à Deli. Bon retour au frère Glody. Bon retour à la servante de Dieu. Bon retour à Maman Divine. Maman Delrose. Bon retour à Maman Nancine Tété. Bon retour. Bon retour. Ok. Alors, bon retour à Papa Guilain. Que Dieu vous bénisse abondamment, Papa Guilain. C'est une joie de vous revoir en ligne encore à 7 heures. Bon retour à vous tous. Alors, le temps que nous puissions partager à nos amis, nous sommes en train de dire encore au Seigneur, tu es le pilier qui soutient nos vies. Tu es le pilier qui soutient nos vies. Ok, bon retour au pasteur Réma. Bon retour, je suis en train de chercher Papa Yannick de Toronto. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'étais en train de dire que comment vous pouvez développer le prophétique. Et aujourd'hui, je me suis arrêté au point le plus important pour moi, c'est apprenez à développer le pouvoir des questions. Apprenez à poser des questions à Dieu. Posez des questions au Seigneur pour ce qui vous concerne. Cela va vous aider. Waouh! J'entends, voilà, la sœur sur qui nous avons prophétisé hier a dit qu'elle a un témoignage à partager. Vous pouvez nous l'écrire et nous pouvons partager avec vous ensemble. Je sais que Dieu a déjà accompli les choses que nous avons annoncées, mais vous pouvez partager avec nous. Waouh, que Dieu nous bénisse. Je suis encore en train de chercher les personnes de la Corée. Je cherche le bien-aimé de la Russie. Côte d'Ivoire est déjà en ligne. Que Dieu bénisse le frère Glaise que je vois. Soyez tous bénis. Alors, j'étais en train de dire, développez le pouvoir des questions. Apprenez à poser des questions au Seigneur. Cela est un des éléments qui va vous permettre de grandir dans le prophétique. Dieu vous bénisse, prophète Jérémie. Vous pouvez grandir dans le prophétique que quand vous apprenez à poser des questions à Dieu. Posez-lui des questions. Que Dieu vous bénisse, Joël, depuis la Russie. Posez des questions à Dieu. Demandez à Dieu pourquoi telle chose, pourquoi pas telle chose. Et le Seigneur vous ouvrira le ciel, il vous parlera, il vous révélera sa volonté, il vous dira qu'est-ce qu'il faut que vous puissiez faire. Et c'est là que vous allez devoir évoluer, vous allez devoir aller de l'avant. Que Dieu bénisse la sœur Iris de Paris. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Soyez bénis, maman Tatiana à partir de Kinshasa. Soyez bénis, frère Jean, soyez bénis. Je bénis l'Afrique du Sud. Je sais que vous êtes déjà là, soyez bénis. Alors je continue à vous dire, un des éléments qui permet à un homme de grandir dans le prophétique, c'est poser des questions. On me dit que à maman Passy, à partir de Ottawa, elle me dit que ça bug. Que Dieu bénisse le frère Papi Kadim à partir de l'Italie. Alors, dès que vous posez des questions à Dieu, vous apprenez à vous libérer l'onction prophétique qu'il y a sur vous. Et c'est comme ça que vous allez devoir grandir. Je voudrais passer au deuxième point aujourd'hui. C'est que vous devez apprendre également. Vous devez apprendre également à pouvoir prier avec les autres prophètes. Je répète, vous devez apprendre à prier avec les autres prophètes. Ou encore, apprenez à prier avec les personnes qui ont aussi sur eux l'onction prophétique. Cela peut permettre à ce que celle qui est sur vous puisse aussi grandir. Alléluia. Je reprends. Une autre chose qui peut vous permettre de grandir dans le prophétique, c'est apprendre à prier avec les personnes qui ont la même onction prophétique que vous. Cela va vous permettre de vivre et de témoigner de vivre l'onction prophétique, de libérer l'onction qui est sur vous. Et elle va se déclencher, elle va s'activer. Écoutez-moi bien, chaque fois que un ou deux prophètes se mettent ensemble, il y a toujours un déclic. C'est cela que nous appelons la garnison des prophètes. C'est-à-dire l'assemblée où 2 ou 3 personnes se réunissent pour chercher la face de Dieu ensemble. Beaucoup de personnes ne grandissent pas dans l'onction prophétique parce que elles savent que j'ai sur moi l'onction prophétique. Dieu me parle souvent. Je suis une personne qui rêve. Je suis une personne qui écoute Dieu. Mais elles ne prennent pas le temps de prier avec les personnes qui ont la même onction, les mêmes connexions. C'est ainsi que l'onction prophétique grandit. Je vais vous donner des exemples. Le roi Saül vient de rencontrer le prophète Samuel. Ils se séparent. Et Samuel est en train de partir maintenant vers son père parce qu'il doit faire rapport des ânesses qui étaient perdues. Mais la Bible déclare, voilà la parole qui lui a été dite. On lui a dit, tu rencontreras, tu seras juste en contact avec une troupe des prophètes. Mais que dit la Bible? La Bible dit, l'Esprit te saisira et tu prophétiseras comme eux. En d'autres termes, le prophétique sera activé sur ta vie comme eux. Mais comment est-ce que cette onction va se réactiver? C'est juste en étant en contact avec les autres prophètes. Et la Bible déclare que quand il est parti, il a rencontré une troupe de prophètes. Dès qu'il est entré en contact avec eux, on ne lui a pas imposé les mains. on ne lui a pas mis de l'huile sur la tête. Il a juste été dans l'atmosphère des autres prophètes. Et l'onction qui était sur lui s'est libérée. Il a commencé à prophétiser comme eux. Vous verrez que dans la parole de Dieu, chaque fois que 2 prophètes, 3 prophètes se sont mis ensemble, ils ont fait la garnison des prophètes. L'onction prophétique s'est libérée. L'onction prophétique s'est libérée.
Et même les personnes qui ne prophétisaient pas se sont mis à prophétiser parce qu'elles sont entrées dans la zone prophétique. Donc vous voyez, par moments vous avez des choses. Vous avez une onction sur vous, mais pour qu'elle grandisse, Dieu veut que vous soyez en contact avec les autres prophètes. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire tout à l'heure que après ce moment de prière, plusieurs personnes vont sentir que leur dimension prophétique a grandi. Vous allez me demander pourquoi je le dis avec assurance. Parce que le fait que nous soyons ensemble en train de suivre cet enseignement, il y a plusieurs prophètes connectés. Donc dans les ondes ici, il y a l'onction prophétique. Alléluia. Dans les ondes ici, il y a l'onction prophétique. Il y a le prophétique qui vient de Bruxelles. Il y a l'onction prophétique qui vient du Congo. Il y a l'onction prophétique qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a l'onction prophétique qui vient de la Russie. Nous sommes connectés tous autour d'un seul enseignement. Et du coup, c'est tout un réseau prophétique qui se crée. L'atmosphère est déjà saturée. Il est possible que maintenant, pendant que je parle, que quelqu'un puisse témoigner que mes yeux se sont ouverts, que mes oreilles se sont ouvertes et que j'étais juste en train de suivre un enseignement et du coup j'ai senti la présence de Dieu. C'est possible. Il n'y a aucun miracle dans ça. C'est tout simplement que le réseau dans lequel nous sommes est en train de dégager une énergie. Bien aimé, vous ne pouvez pas entrer dans une maison parfumée et ne pas être affecté par ce parfum. Le ciel est ouvert. Pourquoi le ciel est ouvert? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies ensemble. C'est juste pour vous dire, quand vous savez que vous avez sur vous une onction, ayez l'habitude de prier avec les personnes qui ont la même onction que vous. Waouh, une sœur est en train de témoigner qu'elle sent que ses oreilles sont en train de devenir chaudes. C'est très normal. C'est à cause de l'atmosphère. Il y a plusieurs personnes qui sont au même endroit et ça crée la zone prophétique. Lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que des prophètes se sont réunis ensemble, quelque chose s'est passé. Dans Actes des Apôtres, la Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 13 au verset 1er, la Bible dit, il y avait des prophètes et des docteurs qui étaient ensemble en prière. Ils étaient en train de prier. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Une manière de dire que là où il y a plusieurs prophètes, Dieu parle. Là où il y a plusieurs prophètes, Dieu parle. Pourquoi Dieu parle? Parce qu'il y a une onction prophétique qui se libère. Alléluia. Le jeune Samuel était toujours là. Il n'écoutait pas bien le Seigneur parce que chaque fois que Dieu lui parlait, il avait l'impression que c'est son père spirituel qui l'appelait. Il a fallu qu'il aille vers son père spirituel. Et quelque chose s'est libéré dans sa vie. Vous grandirez dans le prophétique quand vous apprendrez à prier aussi avec les personnes qui ont la même grâce. Je ne suis pas là en train de vous exposer à prier avec n'importe qui. Priez avec les personnes vers lesquelles Dieu vous oriente et vous savez que ces personnes sont sérieuses. Elles ont une grâce authentique. Priez avec elles. Priez souvent. Même si on ne vous prophétise pas, ayez l'habitude de prier, de prier, de prier, de prier, de prier avec les personnes qui ont la même grâce. À un certain moment, vous allez vous rendre compte que quelque chose va se libérer dans votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, il y aura comme une onction qui va se libérer. J'insiste, ne priez pas avec n'importe qui. Je ne suis pas en train de vous exhorter à aller, dès que vous apprenez que quelqu'un est prophète, vous ne connaissez ni d'où il vient, ni ce qu'il fait.
vous ne savez même pas si vous n'avez pas l'attestation de Dieu dans votre cœur que cette personne marche dans la crainte de Dieu, n'y allez pas. Mais quand vous sentez, le Saint-Esprit vous dit que cet homme a quelque chose de Dieu et l'habitude de prier. En fait, je suis en train de dire, quand vous savez que vous avez une grâce prophétique, ne venez pas auprès des autres prophètes simplement pour qu'on vous prophétise. Mais ayez l'habitude de prier avec eux, de prier avec eux. Il est même possible que quand vous allez prier, on ne vous donnera aucune prophétie. Mais vous êtes entré dans une atmosphère qui ne va pas vous laisser la même personne. Bien-aimés, nous tous, avant que Dieu commence à nous utiliser, le Seigneur nous a conduits à prier avec des gens. Par moments, nous ne comprenions pas pourquoi il nous demandait de prier avec certaines personnes. C'est en priant avec elles, en jeûnant avec elles, en cherchant Dieu avec elles, que l'onction prophétique s'est libérée et nous avons commencé à prophétiser comme eux. Je suis en train de prier Dieu, que le Seigneur mette sur votre chemin des personnes qui viendront juste libérer par leur contact. Ils viendront juste vous connecter à ce qui est à vous. J'insiste beaucoup que Dieu mette sur votre chemin des personnes véritables. Ils ne seront pas forcément vos pères spirituels. Alléluia. Ils ne seront pas forcément vos mentors. Mais Dieu les amènera juste à côté de vous pour que ça déclenche quelque chose. Pour que quelque chose qui est en vous se libère. Dieu est capable de le faire. Ils ne seront pas forcément vos encadreurs, mais Dieu vous mettra juste en contact pour une saison, afin que ce qui est en vous se libère. C'est la prière que je fais de tout mon cœur pour vous, afin que vous puissiez témoigner la visitation de Dieu comme jamais auparavant. Bien-aimés, je vais aller même plus loin. Je vais aller plus loin. Dieu est capable de faire que un lieu dans lequel les prophètes prient régulièrement soit aussi affecté par l'onction prophétique. Waouh! Dieu est même capable de faire qu'un endroit dans lequel plusieurs prophètes ont l'habitude de prier, que cet endroit soit affecté par l'onction prophétique. Suivez-moi bien. Il est arrivé qu'à un certain moment, David, alors qu'il était en train de fuir, il est allé se cacher là où était le prophète Samuel, à Najoth, à Rama. Il est allé se cacher là. Et la Bible déclare que Saül, qui voulait tuer David, a commencé à aller le poursuivre. Mais il allait où? Il est allé à un endroit où il y avait le prophète Samuel et il y avait les fils des prophètes. Ils étaient à Najoth, à Rama. La Bible déclare que quand Saül a envoyé des prophètes, dès qu'ils sont arrivés dans la ville, ils sont entrés dans la ville, l'onction les a saisis, ils ont commencé à prophétiser. Juste en entrant dans la ville, ils étaient en contact avec l'onction prophétique. Il a envoyé des gens pour la deuxième fois. Quand ils sont arrivés à Najoth, juste arrivés à Najoth, ils ont été touchés par l'onction prophétique. À un certain moment, lui-même, le roi, il s'est dit, waouh, je vais y aller. Quand il est entré dans la ville, là où il y avait une connexion, un network prophétique, un réseau prophétique, lui-même a été touché par l'onction. Il a commencé à prophétiser et il n'a pas prophétisé pendant 2 minutes. La Bible dit qu'il prophétisa toute la nuit. Je prie que Dieu nous amène
à vivre dans nos églises. Je prie que Dieu nous emmène à vivre. Quelqu'un vient, il entre dans ta chambre à coucher. L'onction prophétique qui est sur toi l'affecte parce qu'il vient d'entrer dans une atmosphère où le prophétique est en train d'agir avec puissance. Ces choses sont dans la parole de Dieu. Et je crois que nous allons les vivre. Nous allons les vivre. Alors apprenez juste à prier avec les autres. Apprenez à prier avec les autres prophètes. Apprenez à prier avec les autres serviteurs qui ont la même grâce. Prenez le temps d'adorer ensemble. Prenez le temps de partager la parole de Dieu ensemble. De vous édifier. Là où vous serez, se créera une atmosphère. L'onction est contagieuse. L'onction, on peut être sous un homme ou un et recevoir la même grâce. Plusieurs personnes m'ont posé la question, mais pourquoi tes fils dans la foi prophétisent comme toi? Par moments, il y a même d'autres qui commencent à prophétiser même plus fort. Qu'est-ce que tu as fait? Vous allez penser qu'il y a un endroit où on leur impose la main. Il n'y a pas un endroit où on leur impose la main. Le fait de rester sous une onction prophétique fait que cette onction vous affecte. Alléluia. Vous allez poser la question, mais où est-ce que Élie a prié pour Élisée? Il n'y a pas d'endroit. Élie lui a juste dit, quand tu me regarderas, alors que je serai enlevé, ce que tu as demandé t'arrivera. En fait, Élisée était tout le temps dans cette atmosphère et il a été possible que cette onction descende sur lui. Restez, priez, édifiez-vous, adorez, cherchez Dieu avec les personnes qui ont les mêmes grâces, qui travaillent dans la même onction prophétique que vous. Vous témoignerez que Dieu vous a visité. Vous témoignerez que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous ne comprendrez pas. Vous allez vous poser la question, mais au début, je ne prophétisais pas beaucoup. Ma dimension prophétique n'était pas à ce niveau. Mais je ne comprends pas, depuis que je suis en train de fréquenter tel prophète, je sens que l'onction grandit sur moi. Oui, cela est possible à cause du fait que vous êtes entré dans une zone prophétique. C'est comme ça que, pour grandir dans le prophétique, il faut prier avec les autres prophètes véritables qui ont la même grâce que vous. C'est ainsi que vous témoignerez la gloire de Dieu. C'est ainsi que vous témoignerez la main de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier parce que dans mon esprit, je suis en train de sentir une onction qui va affecter plusieurs personnes dans les minutes qui viennent. Alors, s'il n'y a pas de questions alors que je suis en train de parler, je sens que de là où nous sommes, chacun de nous doit rester connecté. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Alléluia. Le ciel est ouvert. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Il y a des gens qui ne prophétisaient plus, qui vont commencer à prophétiser. Il y a des gens qui ne voyaient plus des visions et tout à l'heure, leurs yeux vont s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose la main. Vous êtes déjà dans l'atmosphère prophétique. Et quelque chose va se passer tout à l'heure. Are you ready? Quelque chose va se passer tout à l'heure. Il y a des gens qui prophétisent déjà. Mais cette année, Dieu veut grandir encore l'onction prophétique sur vous. Pour que vous puissiez prophétiser de manière étonnante. Quelque chose veut se passer maintenant. De là où vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Esprit va vous demander de faire.
S'il vous dit mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. S'il vous dit mettez les mains en l'air, mettez les mains en l'air. S'il vous dit commencez à parler en langue, parlez en langue maintenant. S'il vous dit imposez-vous la main, imposez-vous la main maintenant. There is a glory now in this place. Il y a la gloire maintenant, 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 maintenant. Et je voudrais que Dieu qui nous a réunis ensemble libère sa gloire sur notre vie maintenant. Que l'onction prophétique libère, ouvre les oreilles des personnes qui doivent écouter Dieu maintenant. Que les yeux des gens soient ouverts afin qu'ils voient la gloire comme jamais auparavant. Père, je prie pour ces milliers de personnes qui me suivent de partout dans le monde. Soyez visités par Dieu et que la gloire du Seigneur vous visite. Que l'onction prophétique vienne sur vous et que vous puissiez témoigner la main de Dieu. Que cette nuit d'aujourd'hui soit la nuit de votre visitation. Que cette nuit d'aujourd'hui soit la nuit de votre visitation. Que cette nuit d'aujourd'hui soit la nuit de votre visitation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ouais, mon frère et ma sœur, afin qu'ils témoignent ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis sûr qu'il y a une gloire qui s'est libérée dans votre vie. Je voudrais m'excuser pour la coupure de tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont eu du mal à nous lier. Que Dieu vous bénisse, frère, papa Élisée, qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse maman Raïssa. Je me résume. Aujourd'hui, je n'ai partagé avec vous que 2 points. Le premier, c'est développer le pouvoir des questions. Et le deuxième point, c'est apprenez à prier avec les personnes qui ont aussi la grâce prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Wow, que Dieu bénisse papa Yannick Kiakou qui nous suit depuis le Mali. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà à minuit chez eux. Donc j'ai vu le prophète Josué Kabea et tous les autres qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vous dis que de là où je suis, ce n'est pas encore le jour de mon anniversaire parce que il reste quelques heures pour qu'il fasse minuit. Donc conformez-vous à l'heure du Canada. Conformez-vous à l'heure du Canada et je vais recevoir vos happy birthday. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On se voit demain aux mêmes heures pour partager sur comment grandir dans le prophétique. Aux mêmes heures et surtout que demain ce sera le jour de mon anniversaire. Je crois que je viendrai ici avec une onction particulière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, merci. Merci maman Arlette. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons nous retrouver aux mêmes heures pour pouvoir partager sur comment grandir et développer le prophétique. Je suis sûr que Dieu nous fera beaucoup de bien. Il nous visitera et nous témoignerons sa main. Amen.